Euh, bon dimanche. Ce dimanche du 28 juin 2020. Ce dimanche qui me rappelle une belle journée avec des amis qui ont fait des promesses. Mais nous n'avons pas réalisé à ce moment-là que Burundi Rugby League, rugby à 13 coopérative, aura des difficultés technologiques. Mais cela ne nous empêche pas de continuer notre programme de leadership et l'arbitrage, le Rugby League Diplomacy. Vous voyez que nous changeons de formulation tout le temps parce que nous savons que nous ne sommes pas tous les mêmes, mais que nous avons tous le même objectif, la réussite du Rugby League sur le continent africain et le Moyen-Orient. Alors, pour que nous réalisions certaines choses, pour que nous rétablissions l'ordre des choses, pour que nous puissions démontrer que nous avons bien assimilé ce que nous avons appris, à Lagos 2019, l'an zéro de l'évolution du Rugby League en Afrique. Je me permets de dire ça parce que je suis dans un mood du dimanche où on parle de l'an zéro et on parle de bonnes choses qui se passent sur cette terre. Et aujourd'hui, comme vous le savez, nous continuons avec le chapitre 5, la manière de jouer. Mais avant d'entamer la manière de jouer, nous devons parler de comment lire ce livre sacré du Rugby League qui est le règlement international du jeu. Le règlement international du jeu a une table de matière. Cette table de matière se trouve à l'avant du livre. Ceux qui ne savent pas et qui n'ont pas eu l'opportunité de l'apprendre à l'école, il faut savoir que les références se trouvent toujours à l'avant. Et qu'à partir de ces références-là, vous pouvez naviguer à l'intérieur de votre livre à l'aise. Parce que le piège pour les experts se trouve là-dedans. Ceux qui ont fait ceci ont bien compris qu'ils doivent gagner leur pain et continuer à faire leur travail. Alors il y a ce qu'on appelle les index, où quand vous ne savez pas ce que vous devez faire, vous pouvez chercher ce que vous voulez à partir de ce qui suit. D'accord? Il est dit index des règles internationales du rugby à 13. Nous lirons tout cela. D'accord? Il faut être courageux quand vous travaillez en mode volontaire, en mode de volontariat. D'accord? Parce que vous voyez, par exemple, ici, je vous donne un exemple. Action dangereuse sur le plaqué et protection du porteur du ballon. Chapitre 11. À ce moment-là, si vous entendez chapitre 11, vous devez vous référer, d'accord? À l'avant, vous regardez plaquage et tenue. D'accord? C'est comme ça qu'on lit un livre, surtout un livre qui vous amène à devenir des éducateurs ou un livre qui vous informe de la façon dont vous allez jouer. D'accord? Alors, passons à la manière de jouer automatiquement, puisque c'est juste une page, et nous allons lire cela. Et je vais essayer de vous démontrer un peu comment on lit et transmettre le savoir de ce que vous avez, vous aurez acquis dans tous ces signes qui sont là, puisque l'écriture, c'est une histoire de signes. Et il faut se rappeler qu'il y a, comment dire, pillars. Il y a des
Il y a une fondation. La fondation de notre jeu, c'est que nous devons essayer de gagner tous les jours, de gagner du terrain sur le terrain, mais il y a une façon de le faire. Et cette façon de le faire est inscrite dans le règlement. Avant d'exploiter l'expérience que je possède ou l'expérience que celui qui va lire encore une fois, peut-être en anglais, à l'université de Ghana University, comme je vous l'ai dit, nous travaillons pour la postérité. Nous avons tout fait, nous avons tout vu. Et alors maintenant on transmet pour que vous puissiez comprendre que il y a des gens qui sont là et nous espérons avoir d'autres qui vont suivre notre voie pour réaliser les rêves du rugby league. But du jeu. Le but du jeu est de marquer des essais en aplatissant le ballon à l'intérieur de l'embut adverse et de marquer des buts en bottant le ballon au-dessus de la barre transversale adverse. Début du jeu. En présence de l'arbitre, les deux capitaines procéderont à un tirage au sort à l'aide d'une pièce. Le capitaine gagnant le tirage au sort aura le choix entre deux options. Donner le coup d'envoi ou choisir le terrain que son équipe défendra. L'option restante s'imposera au capitaine de l'équipe ayant perdu le tirage au sort. Manière de jouer. Une fois la partie commencée, tout joueur qui est en jeu ou qui n'est pas hors jeu peut courir avec le ballon, le botter dans n'importe quelle direction, le lancer, le frapper ou le passer dans toute direction, sauf dans la direction de la ligne de ballon mort adverse. Plaquage. Un joueur en possession du ballon peut être plaqué par un ou plusieurs adversaires afin de l'empêcher de courir avec le ballon, de le botter ou de le passer à un partenaire. Obstruction. Un joueur qui n'est pas en possession du ballon ne peut être ni plaqué ni gêné. Vous avez compris? Quand vous le comprenez, comme vous l'entendez, il y a plusieurs façons de faire les choses. Et dans ce que je viens de lire, le vibes qui est autour de nous montre que certaines choses n'ont pas été bien comprises. L'option restant s'imposera au capitaine de l'équipe ayant perdu le tirage au sort. Bien sûr, il y a deux personnes qui sont en train de choisir. L'une choisit, l'autre doit prendre ce qui reste, c'est tout. Uwatsindiye tirage au sort aracagura ibisigaye n'ivyo mwakira nta guhindura nta guharira birimo. Comme je vous l'ai dit, nous travaillons pour le Burundi et pour le Burundi, nous mettons cela en avant. Nous devons de temps en temps parler en Kirundi. La manière de jouer, n'importe quelle direction, le lancer, le frapper ou le passer dans toutes les directions, sauf la direction de la ligne de ballon mort adverse. Voilà. Tout ce que vous devez savoir, c'est que si je suis obligé de défendre la base sud, c'est-à-dire je dois marquer dans la base nord. Celui qui défend le nord doit marquer dans la base sud. D'accord? C'est tout ce que vous devez comprendre, mais c'est écrit de telle façon pour que les improvistes ne viennent pas nous ennuyer. C'est pour ça que nous parlons de leadership et aussi de rugby league diplomacy, puisque nous devons vivre. Nous devons parler des objectifs de développement durable, et dans les objectifs de développement durable, toute organisation qui doit parler du développement durable a des objectifs numéro 16 ou numéro 17 qui vont avec le fait d'être un arbitre. Quand on parle paix et sécurité, les discussions ne s'arrêteront pas sur ce qui se passe sur le terrain. Ça pourrait être deux équipes qui sont en confrontation, suivant d'où ils viennent, de leurs pensées, de leurs croyances. Tout cela doit être analysé et compris par les arbitres qui ont un rôle très important. Non seulement ils représentent le rugby league en priorité, mais ils représentent aussi leur communauté.
leur pays, si vous le voulez, leur ethnie, leur clan, leur famille, toute subdivision possible qui fait l'environnement de l'arbitre de rugby league, la personne doit être préparée pour qu'elle puisse répondre sans discriminer, sans faire la permission de qui que ce soit. D'accord? Il y a aussi maintenant ce qu'on appelle l'épaule contre épaule. Si deux joueurs courent côte à côte vers le ballon, ils peuvent entrer en contact épaule contre épaule. Ce passage va demander à plusieurs d'entre nous de devoir poser plus de questions qu'il n'est prévu dans la lecture de ce livre. Et aujourd'hui, je vais m'arrêter ici parce que la technologie n'est pas trop prévoyante et qu'il arrive que nous soyons obligés d'arrêter et de continuer sur une autre vidéo. Mais vous avez bien compris que la leçon d'aujourd'hui est une leçon qui concerne le leadership qui attire. L'arbitre devra attirer les gens vers son sport. En attirant les gens vers son sport, ce qui fera que le gars aura compris son rôle de leader du sport rugby league. C'est lui qui devra démontrer ce qu'on appelle fairness, le fair play. Il doit donner l'exemple à toute personne qui est en train de jouer ce sport. L'arbitre ne va pas aller chercher des discriminations, des impartialités. Il doit être tellement partial, tellement bon enfant, sur le jeu et en dehors du jeu. Et je vous remercie beaucoup. Dans la vidéo qui va suivre, nous allons parler comment établir un score, puisque nous avons parlé de défense et d'attaque. Je vous remercie beaucoup. Ce sera le chapitre, comment dirais-je, j'ai fermé mon livre. Vous voyez, il n'est pas nécessaire de tout mettre dans le caboche et l'enfermer dedans. D'accord? Établissement du score, essai et but. D'accord? Et nous allons continuer, bien sûr, avec ce qui se passe sur le terrain sur approximativement 1, 2, 3, 4, 5, 6 chapitres. D'accord? Sans oublier, bien sûr, l'hors-jeu. Jean de Christ Roussiga, Burundi Rugby League, rugby à 13, coopérative. Et bon dimanche. Et dites ce qui suit comme disent les Ghanéens. I love rugby league. J'adore le rugby à 13.